Salut les gars. Que se passe-t-il donc-il? Nous avons un problème de Sudoku avec des allemands, des renban et des quadruples. Bon. Les règles de Sudoku s'appliquent normalement. Les chiffres de 1 à 9 apparaissent sur chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque case de chaque botte de 3 sur 3. Les lignes de sourire, excusez-moi, deux cellules consécutives sur les lignes doivent avoir une différence d'au moins 5. Les renban sont composés de chiffres consécutifs, mais dans n'importe quel ordre. Si on a un 1 ici, il faut un 2 et un 3 dans les cellules qui sont là à l'entour. Qu'attend d'autre? Les quadruples. Les quadruples disent que ces 4 cases-là contiennent un 3, un 6 et un 7. Les quadruples indiquent dans un cercle des chiffres qui doivent apparaître dans les 4 cases qui entourent le cercle. Et c'est tout. Très standard. Très standard et assez facile à comprendre. Donc c'est parti. Regarde, ici par exemple. Tu peux dire que le 8 est ici. Parce que si le 8 était là, tu pourrais maximum faire un 8, un 7, et ici mettre un 7 et un 6, mais tu ne pourrais pas mettre un 1 ou un 2. Or, le 1 et le 2, tu ne peux pas les mettre tous les deux ici, tu dois mettre au moins un seul renban. Donc, soit tu as un 1, 2, 3, soit tu as 2, 3, 4. Donc, tu as 2, 3, un coup de sûr. Et ici, tu as ton 8. Et je pense que ça va être, c'est marrant parce que c'est pas un gaz, mais c'est complètement symétrique. On va voir ici le 2 et ici le 8, 7. Symétrique dans le sens où le 2 s'additionne au 8 pour faire 10, et on regarde les 3 nombres 1, 2, 8, et ici on a 2, 8, 9, ce sont les nombres exactement symétriques. 1 va avec 9 et 2 va avec 8. Et on voit que ici on a 7, 8 qui va avec 2, 3, 6, 7, 8, 9 va avec 1, 2, 3, 4, excusez-moi. On voit que tout a l'air très très symétrique quand on fait une rotation à 180 degrés. D'ailleurs, cette case-ci ne peut contenir que un 5. En voyant comment dire, le 5 doit être dans cette case-ci, à l'intersection de ceci, et il doit être là, donc il est à l'intersection, il est ici. Il me semble qu'il y aura un 4, 6 ici, mais on va essayer de le démontrer. Enfin, on va essayer de trouver en fait, et puis, mais à mon avis, il y a de fortes chances. Regarde, tu as 3, 7 qui va avec 3, 7, et 4 qui va avec 6. Très 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 symétrique. Bizarre, c'est bizarre parce que normalement c'est les gaz qui sont symétriques à ce point-là. Mais soit. Que d'autre? Peut-on, en tout cas, il n'y a pas un 9 ou un 1, ça c'est sûr. Le 9 est ici, et il n'est pas là. Ah, quoique, on pourrait avoir 2, 3 comme ça, et un 9, 8 ici. Ce serait même carrément faisable. Je t'explique. Même si tu mets un 6 ici, le minimum que tu puisses mettre là c'est un 6, donc le maximum que tu puisses là c'est un 5. Donc ce nombre-là est plus grand que 5. Et celui-là aussi, puisqu'il est dans c'est un 6, un 7, un 8 ou un 9. Donc tu as des 2, 3 ici. Et j'imagine que le maximum ici c'est 5, puisque tu as 1, 2, 3, 4, le maximum ici c'est 4. Donc tes 7, 8 subissent le même sort. Est-ce qu'on en ferait un 2 pour la cause? Pourquoi pas, mais c'est pas obligatoire. Que d'autre? Oui, là on a minimum un 3, maximum un 7, mais c'est tellement symétrique que c'est sûr qu'il y aura un 4, 6. Alors... que pourrait-on dire? Les renban. Sur les renban, nous ne pouvons pas mettre de 5. Alors là, on ne peut pas mettre de 5 parce qu'il y a un 5 dans la ligne, mais on ne peut pas mettre de 5 sur les lignes de murmure allemande, parce que si on met un 5 ici, la case d'à côté, il faut mettre maximum un 0 ou minimum un 10, donc ça dépasse. Ce qui va se passer, c'est donc on ne peut pas mettre de 5, et quand on met un nombre qui est plus petit que 5, imaginons même 1, à côté, il faut mettre au moins un 6. Qu'il y ait 5 de différence. Et on aura au moins 6, donc 6, 7, 8 ou 9. Et quand on a un nombre qui est plus grand que 5,
la case d'à côté, même si on a un 9 ici, il faudra mettre maximum un 4. Donc ça sera 1, 2, 3 ou 4. Et il y aura une alternance grand, petit, sur la rainbow. Donc on va mettre des couleurs en se disant, à un moment donné, on va comprendre, il y en a une. Il y a mauve, c'est tout 6, 7, 8, 9 ou tout 1, 2, 3, 4. Et jaune, c'est l'inverse. Et on aura la même chose ici, mais avec d'autres couleurs, parce qu'on ne sait pas exactement comment ça marche encore. Ça, ce sont tous des nombres qui sont plus grands que 5. Au minimum, on a 6, 7, 8, 9. On a 6, 7, 8, pardon. Donc là, on a 2 grands. Ici, on a 2 qui sont similaires aussi. Puisque j'utilise une couleur, qu'est-ce que j'utiliserais bien? Je sais pas. De toute manière, ça m'a pas l'air de donner grand chose. Comment démontrer que ceux-ci sont 4 et 6 sans parler de la symétrie? Si je mets un 8 ici, il me reste un 6. Il faut remettre le 3. Le 3 devrait être ici. Mais ici, on peut encore mettre un 3, 7. Et puis ici, mettre un 6 et un 1. Que dire, je ne sais pas dans quel sens taper. Donc ici, on a plus grand. Ici, on a plus petit. Je vais mettre des couleurs pour essayer de m'y retrouver. Peut-être que je vais trouver un truc. Peut-être que je vais avoir un truc. Plus petit, ce sont, ici, ce sont les 1, 2, 3, 4. Ton 7 doit être sur la ligne ici. Là. Attends, est-ce que ton... Non, ton 7 ne peut pas être sur la ligne. Si ton 7 est sur la ligne, il est avec un 2, donc tu auras 3, 4 ici. Pour avoir un 3 ou un 4, il faut au moins un 8 ou un 9. Donc soit ton 7 est à côté, et là tu as un 8 ou un 9 avec ton 3 ou ton 4. 3, tu auras un 9, parce que si ton 7 est là, que tu as un 9 ici, ben le 9 n'est pas encore renseigné, donc celui-ci ne peut pas être un étranger. Enfin, il n'y a que 3 chiffres, il y a encore un inconnu, ça ne peut pas être un 2 et un 9, ça fait 2 inconnus qui sont ajoutés. Donc si ton 7 est ici, celui-là est un 3, donc tu as 4, 9. Et si ton 7 est ici, ton inconnu est un 2. Et là, tu te retrouves avec ton 3, 4. Donc tu n'as que 3, 4, 7 ici. Et laisse-moi deviner, ça va être complètement applicable ici. Si mon 3 est ici, non, c'est pas, est-ce que c'est symétrique pourtant? Oui. Si mon 3 est ici, mon 7 doit être là et j'ai un 6, 1 ici. Et si mon 3 est là, je ne peux parler que avec un 8 ou un 9. C'est bizarre celui-là. Si je mets mon 7 ici, j'ai un... Mon 7 est ici, j'ai un 4, 9. Si mon 3 est ici, j'ai un 6, 1. Et si mon 7 est là, il est avec un 1 ou un 2. Et si mon 3 est ici, il est avec un 8 ou un 9. Et donc l'étranger est là. Est-ce que j'ai pas un étranger sur mon... à tous les coups ici? Si mon 7 est ici, mon 3 va avec un étranger. Et si mon 7 est sur la ligne, je suis avec un étranger. Donc celui-ci n'a pas d'étranger non plus. Donc celui-ci est un 7. Si mon 3 est ici,
mon 7 est sur la ligne avec un 1 ou un 2, un étranger. Si mon 3 est ici, avec un 8 ou un 9, un étranger. Donc j'ai un étranger sur ma ligne, donc ceci est en 3. Ok, complément réversible, comme prévu. Donc on a soit un 4, 9, soit un 7 avec un 2. Par contre, ici, bah non, je vais dire des bêtises. Ici j'ai mon 3, mais du coup je dois avoir mon 2. Et là, de même manière, je dois avoir mon 8. Voyons voir. Oui. 4, 9 ou 1, 2, 7. Ah, mais regarde, suis-je biaise. Ici, il y a les 4 grands nombres, donc celui-ci ne peut être que petit. Et celui-ci ne peut être que grand. Voilà, c'était ça qu'il fallait faire simplement. J'ai les 4 petits, donc celui-ci ne peut être que grand. Bon, 10 minutes, et j'ai bien décapté cette affaire. Ce qui va me prouver qu'ici, j'ai un petit, ici, j'ai un plus petit que 5, ici, un plus grand que 5, donc j'ai bien un 4 et un 6, comme prévu. J'ai donc mes étrangers qui sont ici. Donc ici j'ai 3, 6, 7. Je ne peux pas mettre de 6 ici, hein. Je vais mettre un 3, un 6. Ici il me manque, j'ai 3, 4, 7. Ici je vais mon 7, ici mon 4. Désolé. Ici j'ai un 1 ou un 2, mais je n'ai pas de 2, donc j'ai un 1. De nouveau 8 ou 9 à côté du 3, donc j'ai pas de 8, donc j'ai un 9. Et là j'ai vraiment n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Ton 1 est ici. Et il doit être dans le... Ah bon, en fait, depuis que j'ai mis mon 8 ici, que je suis biaise, mon 1 doit être sur la ligne, donc j'ai bien 1, 2, 3 simplement. Et ton 1 est ici. Et de même, ici, ton 9 est obligé d'être là. Donc là, tu as ton 7, 8. Désolé, je suis lent au démarrage. Très très lent au démarrage. Bon, là, tu as 5, 6, 7, 8. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Tiens, j'ai un 4 qui est mis là par Sudoku. J'imagine que Sudoku va mettre un 6 ici. Est-ce que je regarde? Ouais, c'est encore un peu... Ici, j'ai 8, 9. Ouais. Je vais l'écrire, je vais écrire le 1, 2 ici. Même chose, c'est un petit qui n'est ni 4 ni 3. Donc mon 1... Ah non, ensuite, mon 1 est ici. Non, mon 1 est là en fait. Mais il n'est pas là à cause de lui, et lui fait qu'il n'est pas là, donc mon 1 est là. Simple comme Sudoku. Est-ce que j'ai pas la même chose si j'ai mon 9 qui tape là et celui-là qui tape là? Ça me fait un 9 ici. Et comme celui-ci est consécutif, ceci est un 8 et ceci est un 2. Ton 1 est là au-dessus, ton 2 est placé, et donc ton 3 est ici, donc ton 1 est là et ton 4 est là. On va donc trouver le 7 qui va être là, le 9 qui va être là et le 6 qui va être ici. Voilà. Je regarde les indications. On a beaucoup le 1 et le 9, hein, mais pas... Je regarde les deux, ils sont pas vraiment renseignés. Bon. Tiens, c'est rigolo, le 1 est placé ici. Et donc, ton 1 va être là. On va le placer ici, et ça va être un gros X-Wing. Je vais finir mes 9, ça va faire la même chose. Hein. On a fait placer là. Il est placé... Pourquoi est-ce que j'ai pas la même chose? Ah si, parce que voilà, mon 9 est ici, donc il apparaît ici, donc il n'apparaît pas là. Voilà. Que me manque-t-il? De 8 ainsi que 5. Ton 5 doit être ici, mais il n'est pas là, donc ton 5 est là. Et ici nous avons donc un 2, 8. Et il me semble que nous allons voir exactement ceci, un 5 et un 2, 8. D'ailleurs, il me manque 2 8 dans la boîte, dans les boîtes.
Et donc là, et en fait ici il manque un 3, 7. Pas déterminé encore. Si, ton 2 ici tape là, et ton 8 tape ici. Parfait. Oups. Et ton 3, 7, lui, non. Ton 7 est ici par-dessus le coup. Ton 3 est là par-dessus le coup. Que d'autre? Il te manque ton 3, 4, 5, 7. Ton 7 placé ici, donc tu as 3, 4, 5 ici. Ton 4 est placé là, il te manque le 3 et le 5 qui sont dans ce sens-là. Parfait. 3, 4, 5, 7. 3, 5, 6, 7. Je vérifie. 3, 5, 6, 7. C'est exactement cela. Le 3 est ici, il est placé là. 5, 6, 7. Ici, le 6 est placé là. Le 7 est placé là. Et le 5 est placé là. Le 7 va avec le 2. Le 2 va avec le 8. Tout va bien. Donc on va à couleur. Je crois qu'on a fini les allemands. Et le 3 tape ici. Chouk. Comme le 7 tapait là-bas. Et que nous manque-t-il donc? Je ne sais pas. Ici, il nous manque un 1 et un 6. On va faire du sudoku de base. Hein. Ici, il va nous manquer un 5, 6. Le 6 est là. Le 8 est là. 5, 6. Pas placé du tout. Là, il va nous manquer 2 aussi. Il va s'agir du 9 et du 4. Je vais t'avouer que j'ai regardé ici hein, et j'ai triché. Ici, est-ce que le 2 est placé là par défaut? Oui. Hein. Et ici, le 4 et le 5, c'est exactement cela. Ouais, je crois qu'on a fini tous les indices en fait. On sait que celui-là est plus grand que 5. Et celui-ci est plus petit que 5, mais c'est le seul indice extra Sudoku qui nous reste, donc il nous reste que le Sudoku. Bon, on est parti. On a un 2 qui est ici avec le 9. Bon, on a dit que c'était plus grand que 5, donc c'est pas un 2, donc c'est un 9. Ok, j'imagine que ton 8 va être coincé ici, donc ton 8 va être ici, ton 1 va être ici, ton 1 va être ici, ton 6 va être là, ton 9 va être ici, ton 4, ton 2, 3 a été résolu, ton 8 résout le 8, 7 ici. Voilà. Ouais, voilà, c'est standard. Ici, il va nous rester quoi? Ici, il va nous rester le 5 et le 6. Le 6 va être là, le 5, 5, 4. Et ici, il va nous manquer le 3 et le 4, me semble-t-il. C'est exactement cela. 4, 3. Donc ici, on aura le 6 et le 7 qui vont nous manquer avec le 6 qui va venir là, le 5 là. Et ici, donc le 4 et là, le 5. À faire, roulement mené. C'était encore, avec la symétrie, ça devient assez vite facile, hein, mais encore chouette. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez suivi jusqu'au bout, mettez un pouce, histoire que je vois le contenu qui plaise. Et ciao.